Eh bien, salut à tous, bienvenue dans ce hit 27 et le hit du jour, je vous rappelle, le samedi, c'est pour les débutants, voilà, pour les personnes qui reprennent une activité, qui veulent se mettre un peu au sport dans ce confinement qui dure, et qui dure. Donc aujourd'hui, un WOD assez basique, assez simple, que tout le monde peut pratiquer. Voilà. Pour les personnes qui les suivent régulièrement, c'est hit dans la semaine. N'hésitez pas, ce hit va vous paraître trop simple, donc vous reprenez les hits que l'on a fait les semaines et jours précédents. Aujourd'hui donc au niveau de l'échauffement, je vous propose des pompes sur le mur. Nous les avions réalisées la dernière fois, donc ça va être assez crescendo au niveau de la séance. Donc 12 pompes sur le mur. Ensuite nous allons faire 12 demi-squats. Nous allons trottiner sur place 45 secondes. Nous allons ensuite faire 12 pompes sur la chaise, donc les mains seront plus basses, ce qui va accentuer un peu la contraction au niveau des pectoraux, des triceps et des deltoïdes. Nous allons ensuite faire 12 squats sur chaise, donc encore une fois par rapport au demi-squat, la descente sera un peu plus conséquente, ce qui va mobiliser un peu plus les quadriceps et les grands fessiers. Et nous repartirons sur 45 secondes de talons-fesses au rythme que vous souhaitez, ou sur un rythme lent, ou sur un rythme plus rapide, comme si vous couriez sur place. Voilà. Et nous allons faire cet échauffement 4 fois, de manière à mobiliser toutes les articulations, autant des membres inférieurs que des membres supérieurs, et solliciter le système cardiovasculaire. Voilà. Alors au niveau des exercices, c'est parti. Au niveau des pompes, donc un mur, vous, en l'occurrence, nous posons les mains sur le mur, nous avons les pieds joints, les fesses serrées, les abdominaux serrés, voilà, et nous allons descendre cette poitrine en direction du mur en ouvrant les coudes. Comme vous pouvez le voir, tout est aligné, les cuisses, le bassin, le dos. J'inspire, je pousse. Ce qui est très important dans ce mouvement, c'est le gainage. Si vous ne gainez pas, automatiquement, vous allez voir que vous allez d'abord descendre le bassin et ça va créer une tension au niveau des lombaires. Donc pour éviter ceci, il faut rétroverser, c'est-à-dire rentrer le ventre, serrer les fesses, aligner ses cuisses, bassin, ce dos, et là, il n'y aura plus aucune tension au niveau des lombaires. C'est le transverse qui va soutenir toute la charpente. Donc je descends tout en même temps, j'ouvre les coudes et je pousse. Après, c'est à vous d'adapter l'inclinaison par rapport à la difficulté. Si c'est trop facile, il suffit de reculer les pieds, de descendre un peu les mains, et vous allez voir que simplement, cette inclinaison accentuée va travailler encore un peu plus au niveau des pectoraux, des triceps et des deltoïdes. Simplement. Après avoir fait donc ces 12 pompes sur le mur, nous allons faire des demi-squats. Demi-squats, comme son nom l'indique, ce sont des squats où on fait une demi-amplitude. Voilà. Donc nous avons les pointes de pied légèrement ouvertes. Je recule un peu pour que tout le monde voit. Et je vais descendre. Vous voyez, une très légère flexion par rapport au squat traditionnel où nous descendons carrément les fesses à la hauteur des genoux, voire même les fesses en dessous des genoux. Là, nous allons nous arrêter à mi-hauteur. Et nous allons déplier complètement ces jambes pour faire toujours pareil, cette extension de hanche qui va accentuer la contraction sur les fesses et sur les abdominaux. Donc demi-squat, je descends en demi-amplitude et je serre toujours le ventre et toujours regarder loin de manière à éviter de basculer le buste vers l'avant. Donc 12 demi-squats. Dès que j'ai fini ces demi-squats, sur place, je vais trottiner. Donc c'est vous qui adaptez la montée de vos genoux par rapport à vos capacités, ou nous avons un rythme rapide et une amplitude réduite, ou nous essayons de monter un petit peu plus haut sur un rythme plus lent. C'est vraiment vous qui adaptez. L'important, c'est que vous teniez sur ces 45 secondes. Faites attention à votre dos. Pour cela, il suffit d'avoir les talons près du sol. Ou si vous voulez plus travailler les mollets, en éloignant les talons du sol, vous allez voir que ça va mobiliser encore plus le triceps sural, le mollet. Ensuite, nous allons faire 12 pompes sur chaise. Donc encore une fois, un peu de matériel. Une chaise, donc l'inclinaison va être un peu plus conséquente, ce qui va automatiquement mobiliser plus les pectoraux. Nous posons les mains sur la chaise, toujours cet alignement bassin, cuisse, dos. Et nous allons descendre cette poitrine en direction de l'assise. Toujours pareil, si vous avez des difficultés, limitez la flexion. Simplement légèrement fléchir. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il y ait une flexion au niveau des bras, ce qui mobilisera les pectoraux. Si c'est trop facile, je descends complètement cette poitrine en direction de l'assise. Mais j'insiste toujours en conservant cet alignement cuisse, bassin, dos. Dès que nous avons fait donc, ces 12 pompes sur chaise, nous faisons des 12 squats maintenant sur chaise. Donc il va falloir simplement toucher l'assise et remonter. Donc l'angle va être un peu plus important au niveau des cuisses et des mollets, donc ce qui va permettre de mobiliser un peu plus ces quadriceps. Donc toucher et remonter, toucher et remonter. Et si c'est vraiment trop facile, n'hésitez pas, vous enlevez la chaise qui vous permet de descendre encore un peu plus au niveau des quadriceps. Et dès que nous avons terminé donc ces 12 squats sur chaise, nous enchaînons avec un travail pour mobiliser les ischio-jambiers, donc sur place. Donc vous gérez encore une fois l'amplitude et le rythme. Si vous voulez un peu plus travailler les ischio-jambiers, il suffit de monter un peu plus le talon vers la fesse, mais toujours en maintenant ces grands fessiers contractés.
Encore une fois, pour limiter le stress sur le bas du dos. Ventre rentré, fesses serrées, voilà. J'utilise les bras pour m'équilibrer. Je serre les fesses et je monte le plus haut possible. Si c'est vraiment trop difficile, simplement, sur place, vous montez voilà, le talon sur la fesse. Et même ça, je vous garantis que vous aurez de bonnes sensations au niveau des ischio-jambiers, l'arrière de la cuisse. Donc 45 secondes de talon-fesse. Donc vous allez voir que en faisant tous ces exercices, ça va chauffer un peu au niveau des pectoraux, au niveau des bras, au niveau des cuisses, et ça va vous faire monter la fréquence cardiaque. Donc ce qu'on recherche avant tout pour faire le workout du jour. Voilà, je vous laisse vous mettre en position et nous on va enchaîner tout de suite. Donc il suffira pour vous de couper pour mettre sur pause et donc de regarder ce WOD du HIIT 27 de ce samedi débutant. Donc nous allons faire 30 secondes de travail et 1 minute de récupération. Nous allons faire des squats, ce que l'on a fait sur la chaise, mais là on va descendre plus bas. Des jumping jacks, des pompes sur genoux ou genoux décollés pour ceux qui trouvent l'exercice trop facile, une planche et 5, nous allons faire 4 ou 5 passages. Mais ce qui est important, c'est qu'au fil des passages, que vous augmentiez le rythme. C'est-à-dire qu'au départ, sur le premier passage, on va faire des squats sur un rythme lent. Deuxième passage un peu plus rapide et ainsi de suite. Idem pour les jumping jacks, idem pour les pompes, idem pour la planche. De toute façon, il n'y a pas de rythme puisque nous serons statiques. Voilà, 4 passages de ces 4 exercices. Alors, au niveau des exercices, donc les squats, nous les avons déjà vus, je vous le repositionne, je vous remonte l'exercice, pointe de pied écartée, donc là nous n'avons plus de chaise, je vais tourner un peu la chaise, vous verrez mieux, hop là. Donc les pieds écartés, donc nous laissons carrément les fesses à la hauteur des genoux, voilà, on inspire et on pousse et on souffle. Toujours cette extension de hanche, les fesses en arrière, j'inspire, je pousse, extension de hanche et je serre bien les fessiers lorsque j'ai déplié totalement ces hanches. Donc 30 secondes de travail. Après, vous pouvez toujours gérer bien évidemment le temps de travail, c'est trop facile. Vous passez à 45 secondes. Dès que nous avons fait donc cet exercice sur un rythme lent, sur le premier round, deuxième exercice, nous allons faire le jumping jack. Donc simplement écarter. Si ça va, on peut monter les bras sur les côtés. Et si ça va, on peut monter les bras au-dessus de la tête. Pour les personnes qui ont des difficultés, simplement faire voilà, des lunges droite-gauche. Voilà, c'est vraiment basique. Mais ça permettra quand même de mobiliser un peu les cuisses et le moyen fessier. Sinon, les deux pieds en même temps, on écarte et on serre. 30 secondes. Après avoir fait donc ces jumping jacks, nous allons faire des pompes. Nous allons poser nos genoux sur le sol, les mains posées sur le sol. Donc encore une fois, comme les pompes que nous avons réalisées tout à l'heure sur le mur, nous alignons toujours les cuisses, le bassin, le dos. Le ventre est rentré, voilà, le dos plat et je fléchis. Donc le plus bas possible pour les personnes qui ont des facilités. Si c'est trop difficile, je limite la flexion, je fais une demi-amplitude, mais toujours en maintenant les fesses serrées et les abdominaux serrés. Attention à vos mains, pas trop en avant pour limiter le travail sur les trapèzes et les cervicales. Donc l'idéal, c'est que vous ayez les mains dans le prolongement de vos épaules. Abdos serrés, voilà, genoux au sol, je serre mes fesses, je rentre le ventre et je descends. Tout simplement. 30 secondes de pompe. Dès que nous avons fini les 30 secondes de pompe, nous allons faire la planche. Donc la planche, nous allons la réaliser sur les mains. Les mains encore une fois posées sur le sol, comme pour les pompes. Nous posons les genoux et nous alignons ces cuisses, bassin, ce dos. Si c'est vraiment trop facile, vous décollez vos genoux et vous conservez toujours cet alignement. Et dans cette position, nous allons travailler le transverse. Je vous rappelle, ce transverse, le muscle essentiel au niveau de la sangle abdominale, qui vous permettra de limiter les maux de dos et de soutenir toute la charpente. Ensuite, plus de problèmes au niveau des lombaires. Donc, une planche très importante à réaliser. Donc 30 secondes. Donc ces exercices, nous le faisons au rythme lent sur le premier passage. Nous accentuons le rythme sur le deuxième passage, donc des squats un peu plus rapides. L'idéal serait que vous comptiez vos répétitions sur les 30 secondes imparties et ensuite que vous augmentiez le nombre de répétitions au fil des rounds. Donc nous allons faire 4 rounds ou 5 rounds de tous ces exercices. Comme vous pouvez voir, ce sont vraiment des exercices basiques mais qui sont complets, qui vous permettent de tout travailler. Ensuite, après ce HIIT, après ce workout, nous allons terminer donc toujours par un tout petit peu d'abdos. Mais là, nous allons travailler les faisceaux supérieurs, la frange supérieure des abdominaux, les muscles superficiels, pardon, je vais y arriver, des abdominaux. Donc nous allons faire 2 exercices et nous allons faire 3 séries de 15. Donc 3 séries de 15 au niveau des abdominaux, 3 séries de 15 pour les crunchs. Nous ferons 15 répétitions, nous prendrons 1 minute de récupération entre chaque série pour recommencer ça 3 fois. Et nous ferons des relevés de bassin. Là, par contre, nous allons faire 3 séries de mains et toujours avec 1 minute de récupération entre chaque série. Alors, au niveau des crunchs, nous les avions déjà vus. Allongés
sur un tapis, sur le dos, hop là, les pieds au sol. Si vous sentez que vous l'endosez, vous pouvez monter vos jambes, les croiser ou les poser ses mollets sur une chaise. Vous verrez, ça aussi c'est assez confort et ça permet de bien sentir le travail sur le centre globinal. Sinon on les pose au sol, les mains derrière la tête, hop là, on ouvre les coudes, on serre les abdominaux et on essaye de monter suffisamment haut. Vous gardez toujours ce même alignement au niveau de la tête et de la colonne vertébrale, donc toujours la même distance entre menton et sternum. Et quand vous relâchez, vous ne posez pas vos épaules, vous maintenez toujours ces épaules décollées de manière à ce que vos lombaires soient toujours en contact avec le sol. Si vous descendez trop le buste, à un moment donné, surtout la jambe féminine, vous allez lordoser, le dos ne sera plus en contact avec le sol et ça va tirer sur les lombaires. Donc toujours maintenir les omoplates décollées, vous montez et vous descendez doucement. Donc vous ne cherchez pas à tout décoller, on essaie de monter suffisamment, mais qu'avec la sangle abdominale, et de redescendre sans poser les épaules. Et là, vous ne solliciterez que les abdominaux, que le grand droit de l'abdomen. Donc 15 répétitions, vous gérez le rythme, pas trop vite non plus. Plus vous faites des mouvements lents, plus vous allez cibler. Voilà, sinon après le même mouvement, les jambes croisées, les genoux sur la poitrine, je monte et je descends. Je souffle et j'inspire. 15 répétitions, 3 séries, 1 minute de récupération entre chaque série. Dès que nous avons terminé, nous posons les pieds sur le sol, nous ne croisons pas les pieds de manière à ne pas cibler les quadriceps mais bien la sangle abdominale, ou nous posons la tête, nous pouvons la conserver décollée. Si ça tire au niveau des cervicales, il vaut mieux poser les omoplates, poser la tête et nous allons simplement enrouler ses genoux sur la poitrine. Donc sans aller trop vite, les fesses vont automatiquement se décoller. Voilà. Et dès que vous descendez, vous vous arrêtez de manière à ce que vos cuisses soient perpendiculaires au sol. On peut légèrement éloigner les genoux de la poitrine, mais attention à ce que le bas du dos ne décolle pas. Si le bas du dos décolle, c'est que vous êtes trop descendu. D'accord? Donc on s'arrête. L'idéal, c'est 90 degrés, cuisse, sol. Je rentre l'abdomen, je souffle et je maîtrise bien la descente. Souvent, on a tendance à travailler uniquement dans la montée. Dites-vous qu'un muscle travaille dans la partie concentrique et dans la partie excentrique. Concentrique, c'est lorsque l'on ramène les genoux sur la poitrine. Là, le muscle se raccourcit, mais si vous descendez trop rapidement, il est plus sollicité. Donc, c'est à vous d'être concentré sur votre sangle abdominale de manière à ce que cette descente de bassin soit maîtrisée par le biais de vos abdominaux. Donc, je souffle et j'inspire. Et vous adaptez l'amplitude de vos genoux sur la poitrine par rapport à vos sensations. Attention de ne pas trop pousser, voire pas pousser du tout avec les avant-bras sur le sol pour faciliter la montée de ses genoux sur la poitrine et toujours de conserver cet angle mollet-cuisse identique parce que des fois on a tendance à lancer les jambes pour faciliter cet enroulement. Et là, automatiquement, vous allez rapidement sentir les quadriceps alors que le but c'est de mobiliser uniquement la sangle abdominale. Voilà, 2 exercices qui paraissent comme ça basiques. Mais si vous les faites correctement, vous devriez bien sentir cette sangle abdominale, ce que tout le monde recherche, c'est d'avoir un ventre plat. Juste un petit rappel, dites-vous que ce n'est pas parce qu'on travaille les abdominaux qu'on va perdre au niveau du tissu adipeux sur l'abdomen, ça n'a rien à voir. Vous pourrez en faire des milliers d'abdominaux, si vous avez du tissu adipeux, vous aurez toujours du tissu adipeux malheureusement. Voilà, il faut que limiter ces calories et augmenter la perte de calories par rapport à ce que vous allez emmagasiner. Donc, travailler la sangle abdominale, c'est très important parce que ça limite ensuite les problèmes de dos, mais il n'y a pas que ça qui va vous permettre de perdre cette petite bouée, si bouée tant est qu'il y en ait, sur votre abdomen. Voilà, donc beaucoup d'abdominaux, toujours pareil, une alimentation équilibrée, boire beaucoup, on perd plus de calories qu'en emmagasine, donc beaucoup de légumes verts, des viandes blanches, du poisson, limite tout ce qui est fromage, charcuterie, c'est même à bannir, tout ce qui est sucrerie, c'est l'idéal, c'est à bannir, voilà, sans parler d'avoir une vie d'ascète, mais avoir une alimentation équilibrée, voilà. Écoutez, une séance, vous avez vu, assez basique, mais si on le fait correctement, si on fait correctement les mouvements, on aura de bonnes sensations. En attendant, moi je vous souhaite de passer un bon dimanche, profitez bien, encore quelques semaines et on pourra aller dehors. Voilà. Je vous embrasse toutes, tous, merci encore une fois aux personnes qui m'envoient des messages, à Véro, à Jules, je sais qu'ils me suivent régulièrement et qui m'envoient des petits textos sympas et des messages sympas. Donc continuez à pratiquer, gardez la forme, c'est ça le plus important. Et ne lâchez rien. Allez, bon dimanche. Ciao.